Bonjour, Joséphine de Stamferia Design. J'espère que vous allez bien. Alors ici ça va. Il fait toujours extrêmement beau. Donc voilà. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de mon album des filles qui, je le rappelle, est une reproduction à une échelle réduite de celui que ma mère avait fait dans les années 70. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, je l'ai relié en vinyle. Voilà, je n'ai pas du tout fini la décoration, j'ai pas avancé depuis, mais j'ai vu des petites choses et tout. Probablement que je ne vous montrerai pas ce résultat-là fini. Mais c'est pas grave, le principal est que vous fassiez le vôtre. Voilà, donc il est composé de 6 pages. D'une première et d'une dernière page complètement similaires mais inversées, avec des pochettes, des tags et tout ça. Sur la construction, c'est vraiment très très simple. Il y a 2 bases de pages uniquement. Voilà. Donc nous avons travaillé sur ce projet-là qui est totalement différent dans le sens où c'est pas du tout le même style de papier, puisque dans le premier j'avais Rose Quartz, mais où je n'avais que très très peu de papier décor. J'en avais que 5 et une chute, dont 3 avec les plumes gold dont je me suis servi ici. J'essayais de m'en servir un peu tout le temps en rappel. Ça c'était une chute, voilà. J'ai utilisé des papiers de fond mais texturisés, et je me suis servi de la grandeur des cartes et de toutes mes chutes pour faire les dessus des rabats. Là c'est du rose gold aussi. J'avais ça aussi en motif comme du marbre, et ça c'est une carte aussi. Et le recto, c'est comme je vais pas le trouver, voilà, du parquet. Voilà, donc là je n'avais que très peu de papier, mais les motifs étaient petits pour un petit projet. Là, dans cette collection L'air du temps, les sujets sont grands, les designs sont grands. Rappelez-vous, on avait mis le phonographe à l'arrière et les baigneuses avec la publicité pour les pneus de vélo de la marque La Française. Voilà. On a travaillé l'intérieur, on a couvert l'intérieur de la reliure avec du papier craft. Au départ, je vous avais dit que je travaillerais toutes mes bases de pages en papier craft. Et par-dessus, je travaillerai avec du cardstock rouge. Mais en fait, je n'ai pas assez de papier craft. Donc j'ai changé totalement d'avis et je vais faire mes bases de pages en cardstock rouge. Alors, mon cardstock rouge, le voici. C'est un cardstock Stampin' Up toujours. Le rouge, je ne me rappelle plus, mais de toute façon, comme vous ne ferez pas avec le même papier, vous prendrez ce qui vous plaît. Donc c'est un A4 21-29-7. Alors pourquoi j'ai choisi les dimensions de cet album? Parce que pour faire ce montage, je n'aurai pas besoin de couper. Ça va m'éviter de perdre du papier. Pour mes bases de pages, le format 21-29-7 me convient, mais super bien. Voilà. Parce que j'ai des petits rabats comme ça. Soit j'ai des petits rabats, j'ai une pochette à l'extérieur, soit j'ai rien ici, une grande pochette. Voilà, donc en fait, je ne vais pas du tout couper sur ma base de page. Alors, je vous disais que nous avons 2 bases de page. Là, je vais vous parler en pouces parce que ma table à rainurage est en pouces. Donc vous n'aurez qu'à convertir en centimètres, c'est pas très compliqué. Moi je travaille assez indifféremment des pouces, je passe des pouces au centimètre et des centimètres au pouce. Et voilà. Et en plus souvent je trouve que pour les rainurages et les coupes, les pouces
sont beaucoup plus faciles parce que ça marche en huitième. Donc entre 4 et 5 par exemple, vous avez 8 encoches. Voilà. Vous n'avez pas à regarder des tout petits millimètres, des machins, des trucs. Bien sûr, après, il y a des 16e, des 32e, mais sur ce qu'on se sert dans nos styles de règles, c'est vraiment les 1 huitième, 1 quart, 2 huitièmes, 1 demi, etc., etc. Alors, pour la base de ma page 1, voilà comment elle se présentera. Voilà, ça c'est mon papier 21-29-7. Alors, en premier, je vais faire un marquage à 1 5/8. Je vais tourner, je vais faire un marquage à 3,5. Je vais encore tourner et je vais faire un marquage à 1,5. Ceci là, ce sera mon pied de page sur lequel je vais venir mettre le double face pour coller sur la base de ma reliure. Ok? Donc ça, nous en aurons besoin de 4. Dans l'album tel qu'il est, il y en a besoin de 4. Voilà. Alors, je commence. Donc 1 5/8, c'est-à-dire que c'est ici c'est 1 3/4, donc 1 5/8, c'est juste avant. Ou alors vous comptez 1 et 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Hop. Vous marquez votre pli. Vous pivotez. Ensuite, là, on fait 3,5. Voilà. On repivote à nouveau. Et là, on fait 1,5. Et ce sera notre marge. Voilà. Alors ici, nous avons une grande pochette. Là, nous avons notre marge. Et là, nous avons un rabat. Alors, pour faire ceci, nous allons découper. Alors, du côté ici, là, du rabat, nous allons laisser 2 cm, 1 cm et demi, un demi-pouce, comme vous voulez, enfin un morceau. Voilà, et on va couper un petit angle, et là on enlève tout ça. Donc au départ, on coupe sur cette longueur-là, sur le côté de la marge aussi, et on fait un petit angle. Et ici, nous allons couper tout ça en laissant un morceau à côté du pli et couper un angle aussi. Alors, mes ciseaux. Donc, du côté de la marge, je coupe. Alors, quand vous coupez sur des marquages comme ça, coupez toujours votre marquage. Sinon, quand vous allez plier, vous allez avoir une épaisseur et ça va coincer. Voilà. Donc ici, je fais juste un petit angle comme ça. Ici, je coupe à peu près, hein, c'est pas grave, hein, à vue d'œil. Voilà, que ça fasse à peu près comme ici. C'est pour tenir ma pochette. Donc je coupe jusqu'en haut. Voilà, je fais bien attention de couper mon marquage également. Et je fais un petit angle. Voilà. Donc ensuite, je vais marquer tous mes plis. Alors selon où nous allons le disposer, il pourra, l'avant pourra être l'arrière, l'arrière pourra être l'avant. Ça, ce sera à vous de décider. Moi, je vais faire 4 pièces de cette base de page numéro 1. Voilà. Et je vais faire 2 pièces de la page numéro 2. Voilà. Donc là, on en fait 4.
et 5/8. Donc c'est juste avant le 3/4. Ou alors vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5/8. Je n'ai pas eu le courage, désolée, de compter en centimètres. Vous avez sur nos téléphones, là, vous avez même pas une application. En cherchant sur Google, il y a un petit logiciel où on met le chiffre et ça le donne directement. Et puis, 1/2. Voilà. À chaque fois, je pivote. Un quart de tour. Donc, le demi, c'est toujours la marge. Je me prends toujours de la même façon. Alors pour couper, c'est plus facile de le faire sur le côté rebondi pour bien enlever le pli de marquage, pour éviter d'avoir une surépaisseur. Voilà. Ici, je laisse une marge pour faire le pli de ma pochette. Et je fais un angle. Alors, comme toujours, vous marquez bien vos plis avec le dos du plioir sans écraser votre papier. Voilà, alors ça, c'est... tout à l'heure, je l'ai fait comme ça. Voilà. Ma page, l'avant de ma page, pardon, est avec un rabat. Ma grande pochette est derrière. Là, je peux faire, en sachant que c'est toujours, ma marge doit être à gauche. Donc là, je peux faire mon rabat derrière et ma pochette devant. C'est comme on a envie. Ça, on le verra après. Après, vous faites comme vous voulez. De la même façon que si vous avez envie de faire 3 pièces de chaque, vous faites 3 pièces de chaque. Si vous avez envie de faire 4 pièces de la numéro 2 et 2 pièces de la numéro 1, en revanche, sachez que le dosseret est fait pour 6 pages, pas davantage. Et que, ça je vous l'expliquerai après, nous allons avoir 5 pages qui vont se coller comme ça. Donc le pied de page qui va vers la droite. Et la dernière page, la 6e page, le pli sera de l'autre côté. Il ira vers la gauche. Voilà, comme ça. Et ça, on le verra quand on va monter. Donc il nous reste 2 pages à faire comme ça.
Voilà, donc là, nous avons fait nos 4 pages de base numéro 1. Maintenant, moi j'ai choisi, mais c'est moi, hein. Après vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai choisi de faire 2 bases, 2 papiers avec une base de page que j'ai appelée page 2. Donc j'en fais 2 de celle-ci. Pardon, de celle-ci. Donc là, il y a 2 rabats en hauteur et un rabat à l'horizontale et toujours ma marge de 1,5. Et comme ça donne ça, à tous les angles, je vais couper le carré qui me reste, donc ici. Voilà. À chaque fois, je vais couper ça. Alors, de la même façon, on va faire une marque à 5/8. Donc on est sur le grand côté. On pivote, on fait un 3/4. On repivote, c'est dans le sens, on fait un demi, pardon, et on repivote et on fait un 3/4. Ce qui fait que les deux 1 3/4 sont nos rabats latéraux et le 1 5/8 et le rabat horizontal, sont nos rabats horizontaux et notre rabat latéral. Ok, donc 1 5/8, on pivote, 1 3/4, on pivote, 1 demi, on pivote et 1 3/4. Et c'est sur ces rabats horizontaux, oui, je vous avais dit que ma mère, là, elle avait mis les œillets comme on mettait sur les pages doubles des classeurs à l'école, et moi, j'ai mis des œillets en fer avec la cope d'ail. Voilà nos rabats. Alors, pour celui que je vais faire par rapport au design, je ne vais pas commencer par cette page-là. Je vais commencer par cette page-là. Voilà, parce que là, j'ai beaucoup de papier. Contrairement à là où je n'avais pas beaucoup de papier, j'ai beaucoup de papier, mais j'ai une très grosse contrainte, c'est que les sujets sont gros. Voilà. Donc, j'ai pas regardé du tout comment j'allais les placer. Encore, on va le faire ça ensemble, mais j'ai bien regardé, j'ai bien analysé tous mes papiers. Et il faudra que je m'arrange vraiment pour qu'il ne fasse pas bizarre sur mes assemblages. Parce que les motifs sont gros. Et mon projet n'est pas tellement grand. Alors j'aimerais faire une page certainement sur une centrale en kaléidoscope. J'aimerais beaucoup, je ne sais pas quel motif je vais prendre encore, ou mon rêve. Alors souvent les rêves, il faut les laisser à leur état de rêve, mais vraiment j'aurais envie d'en faire 2 kaléidoscopes, c'est-à-dire d'en faire un à l'endroit où je me suis trompée, c'est-à-dire où j'ai mis le petit rabat sur la droite et le grand rabat sur la gauche. J'aimerais vraiment, c'est-à-dire que mon petit, enfin ça va donner ça, mais à l'envers. J'aimerais vraiment que mon motif puisse se poursuivre comme ça.
je sais pas. Et peut-être sur un grand motif ici, donc à la dernière page, à la verso avant-dernière page et recto dernière page, ou alors en sachant que je vais pas commencer là, ou alors là. Mais là c'est pas facile parce que j'ai une pochette, mais qu'en fait ici j'aurai un rabat. J'aurai un rabat et ça, parce que c'est celle-ci que je vais mettre en premier. Là, j'ai choisi ça. Donc sur cette partie-là et cette partie-là, voilà, je pourrais faire un kaléidoscope en sachant que j'ai mon stopper ici et que je vais pas, je pourrais mettre un aimant, mais j'ai pas envie parce que c'est vraiment, je voudrais quand même rester le plus fidèle possible à ce qu'avait fait ma mère. Donc quelque chose des années 70, qu'avec de la récup, donc on n'utilisait pas des aimants, des flippettes, des tas de machins. Mais avec les petites horloges, j'ai peut-être pensé à quelque chose de mécanique. Alors j'ai vu ça quelque part, il faut que je retrouve. Et j'ai retrouvé un petit schéma et un petit exemple que j'avais fait qui n'est pas très... Mais je me rappelle avoir vu une vidéo là-dessus et ça me tente bien. Voilà, donc ça, on verra après. Donc là, je réalise la dernière base de page de l'album, la 6e page. Où je sais que de toute façon, ça et ça sera dans le même sens, devant ou derrière. Ça n'a pas d'importance, mais puisque ce sont deux petits rabats qu'on va attacher. Et donc, ma pochette latérale sera dans l'autre sens, parce qu'évidemment, si je la mets là, plus ça, il faut que je donne des plis d'aisance et ça va pas donner grand chose d'avoir ça, et là j'aurai rien. Donc voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais ranger ça. Je n'en ai plus besoin. On perd ses pieds. Mon truc. Voilà. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Et maintenant, je vais choisir comment est-ce que je vais placer mes pages. Alors, une page 1. Je vais peut-être encore changer, hein, je sais pas. Hein. Je vais prendre une page 1, une page 2, donc page 1, page 2, une autre page 2, non, une autre page 1. Dans l'autre sens. Ça, on verra plus tard. Et je vais être comme ça. Donc, par contre, je suis sûre de vouloir démarrer comme ça, avec un rabat latéral.
une pochette à l'arrière, un papa latéral, une pochette, encore une page 1, je pense que je vais mettre que des pages 1 et finir avec ma page 2. Hop, hop. Et non. Une page 1 et la dernière. Une page 2 avant-dernière et une page 1 sur la dernière. Voilà, je pense que ça va donner quelque chose comme ça. Donc 1, 2, 3, 4. Ah, bah j'en ai fait une de trop. Bah voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc c'est pour ça que donc j'ai dû faire... Voilà, donc eh ben on va commencer la décoration. Donc sur cette page 1, que j'ai choisi de mettre en page 1, c'est celle-ci. Donc le stopper, ça on le fera après. Donc il y a ici une base, là il y a une pochette, et là il y a un flip and flop avec une pochette ici. On y va? C'est parti. Alors, pour la construction de cette page, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a un papier 21 29,7. Donc je reprends un nouveau cardstock. Je le place juste bien à la ligne et vous voyez, il y a juste quelques millimètres là, ici. Donc je marque et je vais couper. Je vérifie bien. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, ce que je vais faire, et ce que je fais toujours, donc je vérifie bien, c'est impeccable. Ce que je fais toujours, c'est faire un pli à 1,5. Ça, je vais le replier, je vais le coller, non pas sur la marge, mais juste à côté, ça va me donner de la solidité pour le pivotement. Donc, je plie ça. Quand je vous disais l'autre jour que je ne vous donnerai pas de mesure, vous allez vraiment le constater. Alors là, n'oublions pas que nous avons notre abat latéral. Donc, mon petit, le pouce là, que j'ai mis là, donc juste 1 millimètre après le pli, hein, parce que si on le colle dessus, ça va gêner pour le déploiement de la page. Donc, je mets comme ça. Je mets
bien. Et évidemment, ma page, puisqu'elle est dans l'autre sens, est beaucoup plus longue. Et là, je vais placer, parce qu'on ne voit pas bien sur du rouge, donc je peux déplacer ici, ça ne va rien changer à la chose. On aura toujours exactement la même largeur et 1 ou 2 mm avant ma pochette latérale, je vais faire un marquage et je vais marquer un pli. Alors, je suis en panne de bons massicots. Tous mes massicots sont en rupture de lame. Et j'attends désespérément ma lame roulante, mais elle n'arrive pas. Donc là, je marque un pli. Voilà, alors je remets là, ici. Déjà pour marquer un pli. Là, j'ai envie de le mettre comme ça pour faire mon flip and flop, mais là, on voit que c'est beaucoup trop grand. Donc mon flip and flop va s'ouvrir comme ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder ici. Alors là, ce sera peut-être plus facile pour vous en mesurant. Donc ici j'ai 6. Voilà, donc je vais faire un petit peu moins que 6. Parce que mon flip and flop va s'ouvrir comme ça. Comme ça. Et donc, si je fais ouais, nickel. Alors, vous comprenez peut-être pas tout de suite ce que je vous dis, mais ce dont je vous ai parlé, je vous montre comment comprendre un développement, un cheminement. Ça fait réfléchir. Moi, je ne fais pas du pré-mâché. Donc là, c'est mon flip and flop. Voilà, ma base de page avec le rabat latéral. Ici, le demi-inch que je vais venir coller là, comme ça ici. Mon flip and flop qui vient se mettre là. Et quand je vais ouvrir, j'aurai mon rabat. Un autre, ça va faire flip and flop. Et une pochette ici. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à mettre du double face ici. Un petit peu de colle pour bien solidifier et permettre d'avoir de l'aisance et de coller ici.
c'est ma petite marge qui permet la pliure. On flip and flop. Ça va donc comme ceci. Je me règle bien juste 1 millimètre après le pli. Voilà. Alors, mon plioir en os, c'est pas. Mon plioir en os a disparu. Maintenant, voilà ma page. Donc, nous sommes bien juste à côté. Là, nous avons notre pochette qu'on collera plus tard, qui est comme ça. Voilà. Aussi, il y a quelque chose qui me gêne, le rabat de la pocket, de la pochette. Donc, oula! Ça se sauve. Au secours de la colle. Ma serviette. Voilà. Donc là, ici, ça, cette partie-là, le bas qui touche, c'est la base de page. Ici, c'est le flip and flop que nous avons réalisé. Donc là, la pochette latérale, le flip and flop que nous venons de faire. Donc quand il s'ouvre comme ça, et une extra pochette qui vient là, où nous pourrons glisser aussi des choses. Voilà, page 1, tous les montages de pages, de base de page, et la page 1, c'est fait. Je vous remercie d'avoir regardé. Mettez des pouces si vous aimez, commentez, dites-moi. Et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous et des autres. Au revoir.